L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Dans nos sociétés, nous sommes toujours prompts à condamner quiconque outrepasse ce que les règles du jour imposent de dictats, de morale, de commandements divins ou supposés-elles. Nous passons notre temps à parler de rejla, du sens de l'honneur, du courage, de cet Algérien qui a cassé sa marche arrière, qui est d'une susceptibilité à fleur de sens. Nous passons notre vie à pointer l'index sur les autres, à leur casser du sucre sur le dos quand ils ne sont pas là, à les charger de tous les péchés du monde. Nous sommes les rois de la critique, de la censure, de la moralisation au pas de charge. Pendant les années 60 et début 70, nous étions tout autre, une autre société, avec d'autres valeurs, d'autres attitudes sociales. Il n'y avait pas le 50e, peut-être même le 100e des mosquées qu'il y a aujourd'hui. Mais les gens qui allaient aux mosquées, étaient réellement pieux, pratiquants, discrets et bienveillants, tolérants, et qui ne se mêlaient pas de la vie des gens, de leurs accoutrements, de leur façon de vivre. La plupart des femmes au foyer portaient le voile traditionnel, le mlaya, le hayek, le ksa, le melhfa. Mais on ne connaissait pas de jeunes filles, ni de jeunes femmes qui allaient au lycée, à l'université ou qui travaillaient et qui portaient le voile. Elles s'habillaient toutes à la mode du jour, à l'occidental, sans que personne ne leur fasse la moindre remarque dans la rue, ni ne les montre du doigt, ni ne leur manque de respect, parce qu'elles n'ont pas adopté l'uniforme du jour. Mais les choses allaient changer, ou plutôt dégénérer, non pas dans le sens d'une piété sincère qui se serait répandue à l'ensemble de la société, mais plutôt dans celui de l'hypocrisie, d'une pandémie de religiosité qui a bouleversé en profondeur notre façon d'être et de vivre. Aujourd'hui, la quasi-totalité de nos compatriotes font la prière, vont à la mosquée, se mortifient dans des pratiques surérogatoires, collectionnent les hajj et les umrah, ont des sourates en guise de sonnerie téléphonique, passent leur temps à se souhaiter Jumu'ah Mubaraka, à user de formules toutes faites, Hasbi Allah, Na'mal Wakil, Tahour, Inch'Allah, etc., etc. Ils s'habillent de façon à afficher ostensiblement leur qualité de Ahbab Rabbi et tant d'autres caractéristiques du parfait musulman Zama d'aujourd'hui. Et le problème, le gros problème, est qu'il y a tromperie en la marchandise, que ce n'est là qu'un mince vernis, une façade Potemkin pour Tartuffe en rade. Le problème est que jamais dans ce pays, aussi loin que peut remonter la mémoire des plus âgés parmi nous, jamais la saleté dans l'espace public n'a été aussi envahissante. Et quand je dis saleté, je ne parle pas seulement de la crasse qui déborde de partout, mais aussi de cette saleté civique, morale, qui nous distingue désormais, de cette pagaille qui constitue désormais notre vivre ensemble, de notre tendance à toujours faire du mauvais boulot, à bricoler les choses, à improviser du n'importe quoi, de ne jamais, au grand jamais, pour la plupart d'entre nous, dénoncer le mal,
d'être du côté du manche, du côté du plus fort contre le plus faible, de se faire le défenseur du despote et l'accusateur de celui qui le dénonce. Le sens du péché et du rédhibitoire n'a jamais été aussi réglable. Ainsi, les mêmes qui ont l'index pointé sur les gens, qui s'occupent jusqu'à leur façon de s'habiller, qui se sont intronisés gendarmes de Dieu, considèrent-ils que la ruse pour s'accaparer des biens indus, de doubler par la gauche dans le même temps qu'ils clignotent à droite pour rouler les autres dans la farine, est tout à fait licite. Al-harbu khida', vous diront-ils en levant les yeux au ciel. L'escroquerie, l'arnaque conjuguée à tous les temps, le piston, la corruption, l'accaparement de biens publics jusqu'aux trottoirs sur lesquels ils empiètent, jusqu'au rachat d'usines entières au dinar symbolique, quand on a un pote en haut, l'arrosage pour obtenir des privilèges et d'autres, comme des crédits à l'importation, comme le trafic des devises, comme la surfacturation, comme la spéculation et la rétention des produits pour en faire monter les prix, tout ça est halal. Et en tout cas, ou en cas de doute, le moyen existe de tout blanchir du jour au lendemain. Et quelques aumônes aux pauvres. C'est tout bénef de toute façon, puisque ça rapporte une bonne réputation pour Silhaj, qui n'a pas oublié d'inscrire sur le fronton de sa bidon villa « Wa hadha min fadli Rabbi ». Ils volent et ils prennent Dieu en complice. La morale de tout ça, qui vient tout aussitôt à l'esprit, est que ces pratiques ostentatoires ne sont donc que vernis, puisque jamais la société ne s'est aussi mal portée. Si toutes ces foules de dévots compulsifs étaient aussi vertueuses qu'elles tentent de le faire accroire, notre pays ne serait pas l'un des plus sales au monde. Nos compatriotes qui ne trouvent même plus le moyen de nourrir leur famille ne seraient pas dans une telle détresse. Notre économie ne serait pas aux 3/4 informelle, juste pour éviter que les plus riches soient tenus de payer l'impôt. Parce que les gens pensent très sérieusement et même très sincèrement que voler l'État n'est pas haram, que truquer ses impôts n'est pas haram, que ne pas facturer n'est pas haram. النطرة من الحلوف حاشاكم ولا يروح سالم. Mais le pire dans tout ça est que les pires parmi ces gens qui n'oublient jamais de faire des prières publiques en plein trottoir, juste dans la rue et face aux caméras, qui n'en ratent pas une pour nous faire des sermons, qui n'ont que Dieu à la bouche. Les pires parmi eux sont toujours des soutiens inconditionnels du régime qui tue l'Algérie, qui compromet l'avenir des générations futures et qui a institué la prédation financière en pratique halal. Oui, j'aimerais bien que ces gens dont certains se disent islamistes modérés, zama, nous expliquent un peu à quelle sauce ils accommodent leur foi débordante avec leur connivence monnayée avec des mafiocrates, des assassins de masse, des fraudeurs aux élections, des gens qui ont détourné le sacrifice de ceux qui ont donné leur vie à ce pays. J'aimerais bien qu'ils nous expliquent. En attendant, bravo la khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.